Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans notre vidéo mensuelle haul dtcustodeco.com. Comme d'habitude, le code promotionnel qui vous donne droit à 5 € de réduction ainsi que les frais de port offerts dès 40 € d'achat, c'est Marine Custo. Il n'a pas changé. Là, je fais actuellement la vidéo durant ma pause déjeuner. Donc, je n'aurai pas le temps en fait de vous rechercher les prix, etc. Mais comme d'habitude, si vous recherchez un article en particulier, n'hésitez pas à checker la barre d'informations parce que tout y est. Vraiment, j'y mets tout et j'essaye de les classer par thème quand il y a plusieurs thèmes dans un mois, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je déclare officiellement l'ouverture des créations sur le thème de Noël. Donc c'est parti, ce mois-ci, on démarre Noël et on va commencer avec notamment la réalisation, la décoration, la customisation, vous appelez ça comme vous voulez, d'un calendrier de l'Avent. Je suis désolée pour la moto qui vient de passer. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a une des nouveautés, un calendrier de l'Avent, qui m'a fait craquer. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Alors, j'ai eu un coup de cœur en le voyant. Et bah donc tout simplement je l'ai pris parce que je le trouve très très joli. Alors c'est tout simplement un calendrier de l'Avent qui prend pas trop de place en termes de taille. Comme vous pouvez le voir, ça fait oui, ça fait un petit peu plus de 31 cm. On doit être sur du 32 cm. Sur, je vais vous dire ça tout de suite, sur 21 cm. Donc c'est pas très grand, c'est un peu plus grand qu'un A4. Donc ça reste correct en termes de taille. C'est une sorte de petit meuble. Vous avez des tiroirs sur le devant, mais vous avez aussi des tiroirs sur le dos. Donc en fait, vous n'aurez qu'à le changer, enfin qu'à le tourner au moment de passer à l'autre côté, par exemple, si vous faites vos cases dans l'ordre chronologique. En plus de ce petit calendrier, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est que Artemio a sorti des petites scénettes en bois qui sont apposées sur le dessus. Donc vous avez une version, je crois, un peu plus classique, avec une église, des maisons, vraiment la petite scénette de la place du village, en gros, vraiment sur le thème de Noël. Vous avez une version avec la collection Imagine Christmas. Là, on a des petits lutins, des petits gnomes. Et on a une version qui va avec la collection tout simplement Merry Christmas. Et comme c'est celle que j'ai choisie et c'est celle que je préfère, eh bien j'ai craqué pour cette version. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une scénette en bois. Vous avez des petites fentes dans lesquelles on va venir mettre après les éléments. Donc évidemment on va les peindre, on ne va pas les laisser au naturel. Et ensuite cette petite scénette là, vous n'avez plus qu'à venir la placer au-dessus de votre calendrier. L'avantage c'est que si une année vous vous lassez de cette scénette, vous pouvez très bien acheter une autre scénette, celle de la collection Imagine par exemple, et la changer et la positionner à la place. Bon, personnellement c'est celle que je préfère, donc je vais garder que celle-ci, mais c'est pour vous donner un petit exemple. Et normalement, ouais, on a l'exemple avec les peintures. Donc j'ai essayé de reprendre plus ou moins les mêmes peintures parce que je la trouve très jolie cette scénette, telle qu'elle. Donc je ne voulais pas spécialement beaucoup changer de couleur. Donc je l'espère, voilà à quoi ressemblera notre petit calendrier de l'Avent en bois. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi des peintures. Je vais vous les donner. Enfin, je vais vous les montrer et je vais vous donner les références. Hop. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Et je vous parlerai après du courrier de remerciement qu'on a à chaque fois, le cadeau du mois, etc. Parce que tout simplement, c'est dans le fond du carton et je n'ai pas envie de tout retourner. Donc déjà, pour les renards, j'ai choisi la PBO Premium Quality Acrylic Paint. Donc la numéro 37, c'est la couleur cannelle, c'est une couleur mate. Je trouvais vraiment que pour les renards, c'était sympa. C'était pas un orange flamboyant, mais c'est un terracotta orangé très sympa. Ensuite, j'ai pris, alors pour les ours polaires, j'ai pris la PBO Déco. Donc là, c'est une peinture brillante. Cette fois-ci, c'est la numéro 140. Elle s'appelle Argile. Donc en fait, c'est un blanc qui tire un peu vers le gris, mais très léger. En fait, je voulais pas avoir des ours blanc. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Parce que je trouve que ça tire vers le blanc, mais c'est pas non plus un blanc éclatant. Et je trouve ça sympa.
Ensuite, j'ai pris une couleur rouge. Donc c'est la numéro 125, c'est la rouge velours. Et très clairement, ça me fait penser vraiment à un rouge Noël. Donc bah ça me plaît. Et c'est de saison, donc je l'ai prise. J'ai pris ensuite la numéro 79, bah, je vous l'avais déjà présenté. C'est un très joli bleu marine. D'ailleurs son nom c'est Marine. Que ce soit la bleue marine ou la... Non, la bleue marine elle est mate, pardon, et la rouge velours elle est brillante. Ensuite j'ai pris un petit vert sapin. Pour les sapins tout simplement, c'est la numéro 049. Elle est mate. Et pour finir, j'ai pris un petit doré parce qu'il n'y a pas de Noël sans doré, je trouve. Enfin, Noël n'est pas comme je l'imagine s'il n'y a pas de doré. Donc là, cette fois-ci, c'est une version nacrée de peinture. C'est la numéro 120 et elle s'appelle Or Antique. Et elle m'a l'air vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est des peintures, en sachant que j'ai déjà pas mal de peintures. Hein. J'ai juste complété les couleurs que je n'avais pas. Ensuite... toujours pour le calendrier de l'Avent, j'ai choisi des numéros, en sachant que ce qui est papier, etc., de la collection Berry Christmas, le mois dernier, j'avais fait des achats à côté de mon colis d'été, et donc j'ai quasiment toute la collection. C'est aussi pour ça que vous allez voir, il y a peu de matériel dans ce colis, et je me suis vraiment orientée vers ce calendrier de l'Avent là, parce que je trouve ça intéressant de vous montrer un calendrier effet bois, quand on manque de temps pour le réaliser. Mais je veux aussi, en contrepartie à côté, vous présenter un calendrier qu'on va faire nous-mêmes avec du papier. Comme ça plaît aux deux catégories entre guillemets, et il y en a pour tous les goûts. Pour celles qui veulent acheter du tout fait et les personnes n'auront qu'à peindre, et celles qui veulent tout faire de A à Z par exemple, et qui coûtent du coup un petit peu moins cher qu'un calendrier de l'Avent en bois. Et donc je disais, j'ai pris la deuxième version des chiffres. Pour les calendriers de l'Avent, je vais aller vous chercher la première. Donc là, c'est la version que j'ai choisie pour ce meuble-là, parce que vous allez le voir, on est à peu près, je vais devoir couper un petit peu, mais on est plus ou moins sur la même taille, concernant la taille des petites étiquettes comme ça, autocollantes avec des chiffres. Donc c'est parfait. Et la seconde version, pour que vous voyez un peu le rendu, hein, et la différence de taille, ça c'était la première version que j'avais achetée. Enfin, que j'ai acheté, là, c'est celle que j'ai pris dans mon colis d'été. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une grosse différence entre les deux. Donc, je pense utiliser ces autocollants pour ce meuble-là. Mais à voir, ça peut encore changer. On verra bien au fil du temps. Mais voilà la différence entre les deux, si jamais vous ne savez pas lesquels choisir. Et du coup, pour la deuxième version de calendrier de l'Avent, j'ai pris aussi du fil de papier craft. Donc c'est tout simplement une sorte de ruban en papier pour tout simplement suspendre nos petites maisonnettes. Parce que oui, notre calendrier de l'Avent fait maison sera fait avec le die maison que je vous ai présenté au moment d'Halloween. Celui-ci. Et du coup, ensuite, pour les autres projets home déco, car oui, à Noël, j'adore faire du home déco, j'ai choisi cette couronne-là. Au format 30-30, j'ai envie d'essayer de réaliser une sorte de couronne de l'Avent, enfin voilà, une déco à base de couronne. Donc je sais pas si ce sera une couronne de l'Avent ou si ce sera une couronne de porte. Je vous avouerai que plus j'avance et moins je sais parce que j'ai plein d'idées. Mais en tout cas, on va faire un home déco avec cette jolie couronne. Et le format que j'ai pris, c'est le format 30 cm. Et ensuite, toujours dans les projets home déco, j'ai pris une cloche. Donc j'ai pris la petite, celle qui fait 9 par 14 cm. Et on va tout simplement réaliser un petit home déco dans une cloche en verre comme celle-ci. Du coup c'est bon, j'ai récupéré le courrier de remerciement du mois, il y a aussi ma facture derrière du coup, mais je la garde pour moi. Donc voilà, le courrier du mois pour nous remercier. On vous parle des embellissements en feutrine pour le tuto du mois, donc ils sont vraiment très sympas ces embellissements, donc n'hésitez pas à aller les découvrir s'ils vous intéressent. Et le cadeau du mois, c'était justement un cadeau en feutrine, donc on a une version soit des petits cœurs, soit des petites pastilles de couleurs qui sont ma foi très sympas. Et donc moi j'ai eu les pastilles. Et je trouve ça vraiment très sympa si on veut réaliser un petit projet ou si par exemple on veut changer des enamels dot.
À la place, on peut mettre par exemple, ben voilà, un petit cercle de feutrine, ça peut changer de style et ça peut être sympa. Et du coup, oui, pour devancer un petit peu les choses, le second calendrier de l'Avent, évidemment, on va le réaliser avec cette matrice-là. Mais il faut savoir aussi que c'est une version un petit peu moins onéreuse parce que le calendrier de l'Avent il coûte 30 € les boîtes et 13 € si je ne me trompe pas les silhouettes là au-dessus. Du coup on est sur du quasiment 50 € en termes de budget. On est sur du 44 €, 43-44 € de budget. Alors que là cette matrice là ça coûte une vingtaine d'euros. Plus les papiers, en sachant que les papiers, il va vous falloir 12 feuilles. Ce qui fait à peu près 30 € de budget pour réaliser ce second calendrier de l'Avent. Donc je suis d'accord. Ce n'est pas non plus si peu cher, entre guillemets. Hein. Ça reste un coût. Mais c'est une alternative un petit peu moins chère que je vous propose, en sachant qu'en plus de ça, la matrice en forme de maison, c'est une matrice qui va pouvoir vous servir à d'autres occasions. Pour Pâques, pour Halloween, hein, comme je vous l'ai présenté précédemment, pour un mariage, pour une fête d'anniversaire, voilà, peu importe. Vous pourrez vous en resservir à l'infini. Donc je considère que c'est vraiment un budget un petit peu plus petit et plus intéressant dans le sens où c'est pour toutes les saisons cette matrice de découpe. Mais si jamais vous souhaitez une version vraiment où on n'utilise pas de dies, on n'utilise pas de machine de découpe, on n'utilise pas de silhouette, ce genre de choses, et on fait tout à la main, n'hésitez pas à me le dire, je peux peut-être y réfléchir et vous proposer une petite version alternative où vraiment faudra de l'huile de coude et juste du papier pour le réaliser. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai pris une petite planche de tampons pour les sentiments, pour les étiquettes cadeaux, je trouve ça sympa. Donc j'ai pris celle-ci en sachant qu'elle coûte 3,25 €, donc c'est vraiment pas très cher hein, pour une planche de tampons de chez Artemio. On a le sentiment bonne fête, joyeux Noël et on a avec tout mon amour. Je trouve ça sympa. Voilà, par exemple, on reproduit exactement ce motif-là. Et bien ensuite, avec une perforatrice, on vient découper notre cercle et notre étiquette cadeau est tout simplement terminée. Et avec une presse à tampons, comme celle-ci de chez Artemio, et bien au final, vous pouvez les faire à la chaîne, hein, et vous avez vos étiquettes cadeaux qui sont faites en très peu de temps. Donc voilà pour les tampons que j'ai choisis. Et pour finir, évidemment, hein, j'ai choisi des papiers, des basiles, hein, vous me connaissez. J'adore ça de plus en plus. Et faut aussi avouer que sur Cusso Déco, on a beaucoup de choix en termes de basiles. Donc certes, ils ne sont pas tous présents. Mais on a quand même pas mal de choix, donc c'est quand même très intéressant. Donc là, j'ai choisi, pour la couronne, j'ai choisi le Mysterious Steel. Donc c'est une sorte de vert forêt qui tire légèrement vers le bleu, mais vraiment très léger. On a, je trouve vraiment un beau vert sapin. Donc j'ai pris ça, notamment pour la couronne. J'ai pris en 3 ou 4, 5 exemplaires peut-être. Ensuite, j'ai pris la couleur Maraschino. Un rouge un peu moins flashy, qui je pense ira beaucoup mieux avec la collection. Et pour finir, j'ai pris un bleu, je crois que c'est le bleu arctique. Non, c'est le Admiral que j'ai pris. Et pour le coup, pareil, je trouve qu'il va mieux avec la collection Berry Christmas. Donc c'est pas grave, hein, les basiles que j'ai achetés le mois dernier, c'est pas gênant, ils sont pas perdus, je m'en servirai pour autre chose. Du coup, comme vous l'aurez vu, mon haul est beaucoup plus rapide que d'habitude. J'espère cependant qu'il vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des projets que je vais vous proposer. N'hésitez pas à me répondre si vous voulez un calendrier de l'Avent un peu moins onéreux, enfin encore moins onéreux que ceux que je vais vous présenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. D'ailleurs, j'ai rattrapé mon retard dans les commentaires. Donc normalement, je vous ai toutes répondu, tous répondu. Quand il n'y a pas forcément de questions ou autre et que, à part dire merci, je n'ai rien d'autre à ajouter, souvent je vous mets un petit cœur. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un message écrit par mois, mais si vous n'avez qu'un petit cœur, voilà, des fois c'est normal. Ou si vous mettez plusieurs commentaires, eh bien j'en réponds je ne réponds qu'un seul commentaire et les autres je n'y réponds pas, je mets juste un petit cœur. Enfin voilà, en tout cas sachez que j'ai rattrapé mon retard, j'en suis très contente, j'espère que ça vous serez contents vous aussi. Hein. Et sinon, en attendant la suite des vidéos création, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.